Voici, pour ceux qui sont curieux de la météo temporelle en 2019, l'essentiel du décryptage de l'année chinoise du cochon de terre. La transcription intégrale de ma conférence 2019 sur ce sujet est accessible sur mon site internet à la rubrique conférences. Les dates de ces conférences y sont toujours annoncées en automne pour l'année suivante. Mais centrons-nous sur 2019. 2019 est l'année du cochon de terre, ce qui pour nous occidentaux ne veut pas dire grand-chose. Avant d'avancer dans ce décryptage, voyons tout d'abord comment repérer les animaux associés aux différentes années et à votre propre date de naissance. Vous le savez certainement, le calendrier chinois est cyclique. Chaque année est associée à un animal et un élément. Il faut attendre 60 ans pour retrouver non seulement le même animal, mais aussi le même élément. Vous voyez ici le cochon en bas à droite. Chaque animal recouvre des qualités énergétiques. Vous l'avez compris, ces animaux sont des métaphores à ne surtout pas prendre au pied de la lettre. Ils sont au nombre de 12. Le même animal revient donc tous les 12 ans, tous les 12 mois, tous les 12 jours. Le mois de décembre, qu'on voit ici en bas du diagramme, est ainsi toujours associé au mois du rat. Sur ce tableau, vous pouvez repérer à droite, ou essayer de repérer à droite votre année de naissance, puis dans la colonne de gauche, sur la même ligne, l'animal associé à cette année-là. Repérez également votre mois de naissance dans la troisième colonne. Puis dans la colonne de gauche, la première, l'animal associé à votre mois de naissance. Par exemple, quelqu'un né en 2008, regardez en haut à droite du diagramme, est né l'année du rat, colonne de gauche. Quelqu'un né en avril est né le mois du dragon. Quelqu'un né en décembre 2008 est donc né le mois du rat, l'année du rat. Ces animaux sont aussi associés aux heures chinoises, qui sont de 2 heures. Le bœuf, par exemple, regardez en bas à gauche du diagramme, est ainsi toujours associé à la tranche horaire de 1h à 3h du matin. La lecture se fait dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Donc, la tranche horaire de 3h à 5h du matin, vous le voyez ici, est associée au tigre, et ainsi de suite. Donc, le même diagramme nous permet de repérer les années par cycle de 12, les mois et les heures. Concentrons-nous maintenant sur l'année 2019 associée au cochon de terre. Je reviens sur le diagramme précédent pour préciser aussi que quand nous parlons d'heure chinoise, nous sommes en heure solaire. Alors là, c'est un petit peu difficile pour les non-initiés. Dites-vous simplement que l'heure indiquée à l'horloge, à l'heure actuelle, en hiver, est décalée d'1 heure par rapport au soleil et de 2 heures en été. Donc maintenant, concentrons-nous sur le cochon. Et voilà la lecture chinoise de 2019. En lecture énergétique, vous apprécierez peut-être mon dessin, mais on ne peut pas dire que c'est beaucoup plus compréhensible que notre image précédente du cochon associé à de la terre. Or, si nous appliquons aux idéogrammes chinois notre manière occidentale de lire, laquelle, à gauche, est linéaire, littérale, un cochon c'est un cochon, et logique, il est normal que cela fasse sourire. Or, la lecture chinoise, à droite, est globale, métaphorique et analogique. J'ai indiqué sur cette image à droite le terme de lecture verticale, parce que nous verrons que la terre n'est pas à côté du cochon, elle recouvre les forces cachées dans cet animal, lequel, nous l'avons dit, n'est qu'une métaphore. Nous allons voir. Ce qui est important sur cette image suivante, c'est de bien distinguer le fait qu'en Occident, le temps est neutre. Il correspond à des numéros. 2019 suit 2018 et précède 2020, mais nous n'associons pas à chaque année une force, une qualité, une personnalité particulière.
Or, en lecture classique chinoise, le temps, c'est de l'énergie. Chaque année a un nom, chaque année a une personnalité, le défi à relever est d'arriver à mettre des mots sur ces forces-là, de manière à pouvoir nous positionner par rapport à chaque année, hein, ou en compagnie de chaque année. Donc 2019 est en fait l'agrégat de 3 forces. Et les idéogrammes qui se cachent derrière l'année appellent une image, une vibration qui ne peut s'enfermer dans une seule idée. Ce que nous avons là, en 2019, c'est un petit peu de terre qui est à la surface. Et cette terre recouvre de l'eau vive, de l'eau qui bouge, de l'eau claire, de l'eau dynamique, limpide, et également des graines qui vont chercher à germer cette année. La terre, l'eau et le bois sont en fait des métaphores. La terre est la métaphore à la fois d'une énergie d'ancrage, de stabilité, de solidité, et également celle d'une force transformationnelle. L'eau, quant à elle, est la métaphore par excellence du mouvement, du flux, de ce qui circule. L'eau est également associée à la communication, à la parole. Le bois, quant à lui, est la métaphore d'une force de croissance, de renouveau, de création. Le bois est associé au foie et à tout le système foie-vésicule-biliaire dans la médecine chinoise. Le foie, étant considéré comme le siège de tout le tissu émotionnel, et le bois est également associé à la notion de bienveillance, à la vertu de générosité. Ces forces-là reviennent en 2019. Si l'on revient maintenant à l'image précédente, je pense qu'elle vous parle davantage, mais cela mérite quand même explication. Quels sont donc les enseignements de 2019, sachant que dans ce mode de pensée, plus j'aligne ma posture sur les forces que l'année m'apporte, plus je vais pouvoir chevaucher cette force invisible et gagner du vent dans mes voiles. Donc, en 2019, la Terre est en surface. Elle assure donc une fonction de protection et de camouflage. L'énergie ambiante, protège une force de croissance. L'année favorise ceux qui sont déjà ancrés. Le conseil est de ne pas se mettre complètement à découvert ou de ne pas s'aventurer trop vite si nos projets, nos idées, notre parole n'est pas encore aguerrie. En 2019, l'élément de l'eau est dominant. Cela augure d'une reprise de force de communication, de prise de parole. La communication, la diplomatie se retrouvent valorisées cette année. Alors, bien sûr, pas du jour au lendemain, mais beaucoup plus que ce que nous avons eu en 2017 et 2018, qui étaient des années que j'appelais sèches, et où on a vu à quel point la presse, la liberté de parole dans certains pays et aussi tout ce qui a à voir avec les flux migratoires ont posé question ou ont pu être mis à mal. 2019 augure d'un dynamisme, cette eau vient là pour fertiliser un terreau dans lequel vont surgir ou sont déjà à l'œuvre de nouveaux savoir-faire. C'est une année où on va pouvoir enfin oser dire, témoigner, négocier, et créer des liens nouveaux. L'eau est aussi associée à une force de nettoyage, bien sûr, là on peut se permettre d'être un peu littéral, cela signifie que le moment est arrivé de lâcher prise, de laisser derrière nous des douleurs, des peines, des obstacles qui ne nous appartiennent plus ou ne sont plus en phase avec une capacité d'apprécier le renouveau. Le conseil est de viser la synergie, d'oser d'avoir confiance dans le lien et d'aller de l'avant. En 2019, l'énergie du bois est naissante, quant à elle. Cela indique un flux qui favorise la reprise de forces de création, des idées nouvelles, l'apparition de nouveaux savoir-faire. Ces 2 dernières années, on se demandait régulièrement comment nous allions
collectivement ou individuellement trouver des solutions à ce qui peut apparaître comme à la fin d'un monde, cette énergie de renouvellement arrive. Il y a un espoir de croissance et les forces d'empathie, de bienveillance se trouvent à nouveau valorisées. Mon conseil est de ressortir les crayons, accueillir le renouveau, s'occuper de sa santé, aller au contact de la nature, le bois étant la métaphore également de force de vie, y compris dans la nature, et d'oser à nouveau faire confiance, d'abord en soi-même. Pourquoi je parle de s'occuper de sa santé? Comme l'énergie dynamique est revenue, les choses peuvent aller vite, les projets peuvent avancer plus vite qu'on ne l'imagine. Il est important d'être en forme pour pouvoir tenir le rythme. Une petite précision quant au type de bois qui arrive. J'ai posé le fait qu'il était naissant. Imaginez des graines qui germent, mais l'arbre n'est pas encore là, la plante n'est pas encore pleinement déployée. Il s'agit plus d'une énergie de conception et d'émergence que la pleine force et la pleine assurance d'une force déjà renouvelée. Prenez votre temps. Laissez pousser, le bois sera à maturité de force en 2022 et 2024, donc ça vient. Pensons également à ce qui a disparu. 2 des 5 éléments ne sont plus là dans la texture énergétique de 2019. Cette disparition du métal et du feu favorise à la fois pour le métal un recul de force structurante, il y a un risque de débordement, d'emballement, d'espoir démesuré qui pourrait être néanmoins déçu. Et il y a aussi une valorisation de la synergie de groupe, donc un recul d'une mise en lumière, le feu étant associé à la lumière, un recul d'une valorisation de l'individu et de force de représentation. 2019 favorise l'essentiel au détriment du superflu, favorise l'essence au détriment du superficiel. Il est temps. Maintenant, revenons aux autres animaux, sachant qu'il y a chaque année des animaux privilégiés par rapport à d'autres. En 2019, regardez cette ligne directe qui existe sur le diagramme entre le cochon et le serpent. Il est communément dit que le serpent pourrait être en difficulté en 2019, c'est-à-dire les natifs de l'année du serpent. Ceci est très souvent dit au nom de la tradition chinoise. Je préfère, moi, poser les choses autrement et dire que ces deux énergies, ces deux animaux, ont simplement peu de choses en commun. Ce n'est pas qu'elles ne s'entendent pas, c'est qu'elles ne se connaissent pas. Mon propos et mon conseil est plus de dire, n'est pas de dire qu'ils ne sont pas compatibles, mais plus de dire que ces deux animaux ont à apprendre l'un de l'autre, parce que fondamentalement, ils sont complémentaires. Le diagramme suivant vous montre un triangle qui pose un lien privilégié entre le cochon, le lapin et la chèvre. Alors ceci est vrai parce que les natifs de l'année du cochon ont une affinité particulière avec ceux de l'année du lapin et de la chèvre. Pourquoi ? Parce qu'ils ont en commun une forte composante de bois, l'énergie de renouveau dont on parlait tout à l'heure. Lorsque ces animaux se retrouvent, ils décuplent leur force. Il y a un effet de boost, il y a un effet de synergie majeure. Ceci est également valable pour quelqu'un né l'année du cochon, mais le mois du lapin, qui est mars tous les ans, ou quelqu'un né l'année du cochon à l'heure de la chèvre, qui est tous les jours en début d'après-midi. Réfléchissez, osez penser à ces équivalences. Le document suivant indique par un jeu de couleurs les affinités entre 4 groupes de 3 animaux. Concentrons-nous toujours sur le cochon en bas. On voit qu'il est l'allié, le cercle bleu, il est l'allié du rat et du bœuf. Pourquoi ? Parce que lorsque cochon, rat et bœuf se rencontrent, ou travaillent ensemble, ou vivent ensemble au sein d'une même famille, leur énergie commune,
qui est l'eau, est décuplé. En 2019, ce trio est dynamique, gagnant en termes de force de frappe. Pour résumer, 2019 augure du retour de force dynamique. Le mouvement revient. La prise de parole est favorisée. Ne restez pas silencieux si vous avez quelque chose à dire. Osez croire en votre parole propre, exprimez-la. Il y a l'émergence de nouveaux savoir-faire, ce qui est absolument bienvenu, surtout quand par moments on s'effare à l'idée du risque que court à l'heure actuelle la planète. J'ose avoir confiance dans l'émergence de nouveaux savoir-faire ou de solutions qui vont se mettre en place pour résoudre les problèmes dans lesquels nos sociétés sont alors empêtrées. L'importance, 2019 donne de l'importance aux valeurs du cœur. Ça aussi, c'est bienvenu. Nous sortons d'un système où les valeurs monétaires, ou strictement hiérarchiques, ou conservatrices, refusant la transformation, étaient à l'œuvre au profit de plus de bienveillance et plus de générosité. Donc, s'il vous plaît, souriez et acceptez les mains tendues ou les sourires qui peuvent croiser votre chemin chaque jour. Il y a une mise en valeur d'une synergie de bonne volonté et je pense que je voudrais vous laisser avec ce dernier conseil qui est d'oser faire confiance au renouveau et à l'autre dans une année comme celle-ci. L'an prochain, j'aurai plaisir à vous retrouver en 2020 pour l'année du rat de métal, mais nous n'y sommes pas encore. Donc bonne année, profitez de 2019, laissez-vous porter et merci de votre écoute.